Oublions la sacro-sainte chronologie pour sauter d'un seul coup le Péloponnèse, pour oublier momentanément 800 km et quelques de chrono. L'Acropole manquait encore au palmarès de Peugeot. C'est maintenant chose faite et Stig Blomqvist peut ressortir sa gueule des mauvais jours. Peugeot, fort d'une réelle dynamique de victoire, s'est une fois de plus montré comme le meilleur élève de sa classe. Le premier prix du concours général, on allait le donner cette fois à Timo Salonen. Pour moi, c'est une victoire très importante, pour la bonne et simple raison que je gagne en étant en tête de la première à la dernière spéciale. De plus, la bagarre a été plutôt vive entre Blomqvist et moi, et pour toutes ces raisons, c'est une très grande satisfaction pour moi. Salonen en tête du championnat du monde. Le premier qui trouvera cela aberrant se trompera lourdement. Le numéro 2 a les dents longues et les moyens de bien se les aiguiser. Salonen avait quitté le Tour de Corse dès ses premiers hectomètres. Cette fois, la mésaventure grave survient à Vatanen, direction désaccouplée, sortie de route, hélicoptère, remise sur la route, mais la règle du hors-délai est la même pour tout le monde. De même pour Audi. En Corse, Walter Röhrl n'avait eu que très peu de temps pour signaler la présence d'une Quattro. Ici, à l'Acropole, le scénario s'est renouvelé. Suspension défaillante. Ne reste face à face que Timo Salonen et Stig Blomqvist. Un Finlandais sur une Française et un Suédois sur une Allemande. En gros, c'est la guerre. Un face-à-face que le Finlandais va dominer sans attendre le tie-break, comme on aurait dit à Roland-Garros. On prend les mêmes et on recommence. Il serait agréable finalement de gagner de temps en temps, que ce ne soit pas toujours la Peugeot. Mais de toute façon, nous sommes sûrs maintenant, après le Portugal et ici l'Acropole, que nous disposons d'une voiture suffisamment rapide. Il ne reste plus que de petits problèmes à résoudre. Cela étant, il faut dire que les Finlandais ont remporté cette année tous les rallyes sauf un. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas facile de les battre. Deux marques pour la victoire et pas une seule autre pour ne serait-ce que contrebalancer un moment la tendance. Peugeot-Audi, Audi-Peugeot, il est déjà bien difficile financièrement de s'impliquer dans le championnat du monde des rallyes. N'empêche que quelques-uns ont une fois de plus relevé le défi de la technologie la plus avancée, avec des moyens limités, donc des ambitions limitées aussi. C'est un beau résultat, mais je pense que j'ai pas assez attaqué quand j'étais au nord, là, vers Kalambaka. Mais finalement, c'est un bon résultat. Les
les autres, ce sont les Nissan, récompensés par la 4e place de chez Carmetta, cet industriel reconverti dans la production et l'exportation de thé, spécialiste avec un grand S de l'Afrique et qui s'ingurgite une fois l'an son infusion grecque. C'est Mazda aussi. Ingvar Carlsson amène la RX-7 à la 3e place, mais peut-être faut-il s'interroger sur les 48 minutes et quelques de retard qu'il compte sur Salonen. Ou encore Saed Al-Ajri, premier dans son immense village que constituent les Émirats du Golfe Persique, mais un peu plus loin ici, 5e. Elles auront au moins eu le mérite de tenter l'aventure, ces honorables dames vieillissantes, tout du moins sur le retour. De même que Lancia, qui avait délégué un Zanussi et un Pregliasco, qui ne déclinent encore qu'avec peine un langage hellénique un peu trop hermétique pour l'instant. Conclusion, le rallye, tout du moins le championnat du monde, est devenu une véritable chasse gardée, par quelques-uns pour l'instant. La famille ne demande qu'à s'agrandir, le nombre des gardiens à se multiplier, pas pour autant qu'il faille bouder et placer un bémol, là où certains ont pris l'initiative de rehausser la partition.